C'est parti. D'accord, bonsoir et bienvenue à cette encore assemblée virtuelle. Écoutez, actuellement, c'est pas parce qu'on le veut, mais de toute façon, même si on pouvait le faire, on s'attend à ce que le couvre-feu reste encore pour un petit bout. Donc, si on a une assemblée, il va falloir la faire vite et rapidement. Donc, bienvenue à tout le monde. Le point numéro 1, l'adoption de l'ordre du jour qui en fait la proposition. Suzanne. Fondé par Chantal. Point 2, adoption du procès-verbal du 11 janvier 2021. Ceux qui en ont fait lecture, qui en fait la proposition. J'ai une question là-dessus, monsieur le maire. Oui, elle est bonne. Au point 24, question des contribuables, là, le 11 janvier. On avait reçu des lettres des voisins, des gens sur le pinacle, là, de la géosophie. Je pense que ce serait bon qu'on les mentionne, non? Bob, regarde, rafraîchis-moi la mémoire, parce qu'on l'a pu en annexe comme document. Sergei, est-ce que tu l'as? Bob, vas-y donc si c'était pour l'expliquer. C'était à propos de la grange, je pense, c'est ça, hein, les bâtiments qu'il y avait. Non? Et vas-y, Bob. Il y avait ça, puis il y avait des trucs là, de caveaux et tout le kit. Là. On avait reçu des lettres. Oui, OK, absolument, oui. OK, à propos du caveau de la géosophie, les vérifications ont été faites. Puis le caveau qui a été montré sur le site web, ils nous ont dit qu'il n'était pas dans notre municipalité, qu'il était à Abercorn. Il y a eu une visite sur les lieux du chef pompier et de l'inspecteur municipal. Puis, ils ont fait le tour, puis ils ont constaté que tout était conforme. Est-ce que ça répond, Bob, à tes... Bob, est-ce que ça va pour le 11 janvier? Sergei a quelque chose à dire, je pense. Je voulais juste rassurer les contribuables que l'enquête n'est pas terminée. Nous n'avons pas eu toutes les réponses. Donc, on fait le suivi sur la situation. Juste ça. OK. Moi, c'était juste la question de mentionner qu'on avait reçu des lettres de contribuables à ce sujet-là. C'est tout ce que je voulais amener comme point. Absolument. Tu as bien fait. Bien fait. C'est beau. Donc, qui fait la proposition du 11 janvier? Est-ce qu'on l'avait? Bob. Bob et Lucie. L'option de la liste des comptes à payer. On a fait le tour jeudi. Est-ce que tout va bien? Y avait-tu des questions suite à ça? Il me semble qu'il y en avait une. J'avais une question, Jean, sur les Bell Canada entretien de chemin, 1200 $. C'était quoi ça encore? Je peux répondre? Oui, vas-y, Sergei. Il y avait eu un accident. Un poteau de Bell était endommagé. La municipalité était facturée pour cela, mais il y aura les suites avec l'entrepreneur qui a causé l'accident. OK. C'était un contrat avec l'entrepreneur, en fait, qui intervenait. Et en ce qui concerne, j'ai eu les questions lors du caucus pour vérifier les chèques qui étaient émis par donc, le bureau d'accueil touristique. On a 2 séries de chèques. Il n'y a aucun paiement en double, je vous assure. Il y a une série qui concerne la saison régulière et la deuxième série de chèques qui concerne notre boutique de Noël exceptionnelle. Merci. Il y avait la question de Bob concernant le chèque de M. Saladius. Donc, je confirme que ça concernait son intervention pour l'appel d'offres. L'appel d'offres public qu'on a fait et que l'entreprise a gagné. Si je me rappelle bien, Sergei, au niveau de ce dossier-là, Aviso nous avait dit qu'on aurait une réponse vers le 15 février, c'est ça? Je vais les relancer à partir de cette semaine, déjà, parce que j'ai eu une consultation avec M. Saladius et lui aussi, il les a relancés, il n'a pas eu encore la réponse. Donc, pour avancer, je vais faire le suivi. Okay. Merci, Sergei. Suivi et info du maire. Écoutez, ce qu'on veut vous annoncer qui a été très long, ça a été
la signature finalement de l'Église anglicane. On a signé vendredi dernier. Sergueï, est-ce qu'on a tous les documents en main pour dire qu'on est maintenant propriétaire de l'Église? Absolument. Bon. Il y a une résolution dans la suite de notre conseil qui, en plus, le confirme. C'est une bonne chose de régler. L'autre point qu'on voulait dire aussi, c'est que la patinoire est maintenant ouverte, donc à Fredericksburg, ceux qui veulent y aller. Évidemment, s'assurer qu'on limite le nombre de personnes, mais c'est maintenant fonctionnel. Demain, avec Bob et Sergueï, on a une rencontre avec notre parrain de la Sûreté du Québec pour déposer et discuter de la pétition à propos du bruit des motos. Sergueï, je n'ai pas eu le contact Zoom là-dessus encore. C'est mercredi, Jean. C'est mercredi. C'est mercredi et l'agent va se déplacer à l'hôtel de ville. Si vous voulez participer virtuellement, j'organiserai la réunion virtuelle. J'ai aucun problème pour faire mon débrief. Toi, Bob, est-ce que tu aimes mieux être présent, Bob, ou virtuel? Non, je pense mieux Zoom. Mais c'est à quelle heure, mercredi? C'est vers 10 heures. Non, Jean, c'est dans l'après-midi. Si je ne me trompe pas, c'est à 15 heures. Tout de suite, si vous voulez. En attendant, je vais juste ajouter que la patinoire est ouverte, mais que le chalet est fermé pour les informations publiques. Donc, c'est comme le ski, on met nos articles dans l'auto. Exact. Regarde, Sergueï, tu peux nous la confirmer, là, c'est pas grave. Je vais vous le confirmer. C'est beau. Donc, le point 5, correspondance, lettre de vitalité Fredericksburg, programme de subvention municipale pour les COUF. Sergueï, qu'est-ce qu'on a eu comme développement là-dessus? On acceptait. Ça avait déjà été accepté l'an dernier, mais il n'y avait eu aucune demande. Exact. Évidemment, là, je pense qu'on pourrait le faire passer encore dans le messager. Oui. Puis, j'attire juste votre attention que vous devez, il y a une entente qui est proposée par la Vitalité pour le fonctionnement de cette subvention. Donc, prenez votre temps pour analyser cela. On aura le temps de prendre la décision en délibéré là, et adopter ça au conseil si vous voulez. Au prochain. D'accord, ça va. Tu nous amènes l'information au prochain caucus, Sergueï. Puis... Vous avez reçu les lettres avec la proposition, mais ceux qui n'ont pas reçu, je peux renvoyer, je n'ai pas de problème. Pas de problème. 5.2, on a eu une lettre de Mme Linda Morin à propos de la qualité de l'eau. Écoutez, la lettre... Sergueï, est-ce qu'on est venu à bout de savoir l'adresse de la dame, voir si c'était bien notre réseau, parce que c'est la seule plainte qu'on a eue? Malheureusement, la personne ne nous a pas répondu en donnant ses coordonnées exactes. Nous, on est prêt à envoyer notre technicien à Viso qui fait le suivi du réseau, de l'eau potable et de l'eau usée. On pense qu'on sait où est-ce qu'elle se trouve. La dame, elle serait peut-être sur le réseau, mais rien, on n'a aucune preuve. Et ça serait peut-être pas loin de l'hôtel de ville, mais je ne constate pas le même problème à l'hôtel de ville. En tout cas, j'ai une réunion avec le directeur de la voirie demain et le technicien, enfin pas demain, le mercredi, avec le directeur de la voirie et le technicien pour anticiper, on va dire, essayer de faire plus de tests et voir qu'est-ce qui se passe. Très bien. Sergueï, il n'y avait pas de numéro de téléphone pour tenter de joindre la dame? Non, zéro. J'ai demandé. De demande, s'assurer de laisser leurs coordonnées, leur numéro de téléphone, qu'on puisse les joindre. Ensuite. Parce qu'on n'est pas capable de repérer ni l'adresse. Puis écoutez, c'est la seule plainte qu'on a eue à propos de ça. Je ne dis pas que la dame n'a pas raison, là, mais évidemment, si on veut essayer de localiser pourquoi, il faudrait savoir où elle habite, puis ce qu'il y en est. Le point 5.3, appui de la municipalité de Saint-Armand, espace de promotion touristique sur route 35.
Considérant que la municipalité de Saint-Armand souhaite mettre en place un espace de promotion touristique aux abords du prolongement de l'autoroute 35 sur son territoire, considérant que les répercussions de cette bonification de l'accueil des visiteurs vont être bénéfiques pour toutes les municipalités avoisinantes, dont la nôtre, considérant que dans le passé, l'implantation d'une maison du Québec au poste de Saint-Armand avait déjà fait l'objet de discussions auprès du gouvernement du Québec. En conséquence, il est proposé d'appuyer le projet de la municipalité de Saint-Armand sans toutefois s'engager dans le projet au-delà de l'appui moral. Puis de transmettre une copie de cette résolution aux municipalités du pôle de Bedford, la MRC de Brome-Missisquoi, la ministre députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Florin, ainsi qu'à la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx. Donc, qui en fait la proposition? Lucie, secondée par Suzanne. Chantal. Okay. C'est bon. 5.4, projet écoroute du ministère des Transports du Québec. Considérant la lettre du ministère des Transports du Québec, MTQ, en date du 23 novembre 2020, avec la proposition de modifier l'exigence d'entretien hivernal des chemins Richford des érables à Abercorn sur une longueur totalisant 39,2 km en les convertissant en écoroute. Considérant que seul le déclassage mécanique de la chaussée excluant l'utilisation du sel est permis sur les écoroutes lorsque la température est supérieure à -3 degrés pour une période de 48 heures ou plus. Considérant que le conseil municipal souhaite s'assurer de l'efficacité de l'entretien hivernal imposé aux écoroutes, considérant les préoccupations du conseil municipal en matière de la sécurité des utilisateurs circulant sur les chemins concernés par l'éventuelle conversion en écoroute, notamment le chemin Richford. En conséquence, il est proposé de refuser pour l'instant la proposition du ministère des Transports du Québec envoyée le 23 novembre. Qui en fait la proposition? Lucie, secondée par Suzanne. Madame Dagenet, je vous laisse aller au point 6. Oui. 2 demandes ont été présentées au CCU au mois de janvier. On va les voter une après l'autre parce que la deuxième demande me concerne personnellement. Je vais donc me retirer pour vous laisser délibérer. La première demande, donc, concerne une nouvelle construction sur la rue de la Liberté. On se rappelle que la rue de la Liberté, c'est la nouvelle rue qui fait partie de ce qu'on appelle le projet Belon, communément. Trellegeburg en haut, de façon plus officielle. En fait, la demande était incomplète. On est heureux de voir des constructions au sein du village. On veut que ça se fasse. Malheureusement, en vertu du PIA, qui régit certains critères des constructions et des rénovations dans le cœur villageois, l'information était incomplète. Il manquait des éléments, notamment les matériaux utilisés, les couleurs, l'implantation, l'aménagement paysager. Donc, considérant tous ces éléments, considérant également que ça comporte la coupe de plusieurs arbres qu'on voudrait voir identifiés, les plans ne sont pas complets, les couleurs et des matériaux, comme je le disais, la topographie, ni les arbres qui sont à conserver. Et différents éléments architecturaux qui manquent de précision. Le CCU recommande au Conseil de ne pas accepter la demande telle que présentée et d'encourager évidemment le ou la constructeur à revoir les plans et les retravailler de concert avec la municipalité. Alors, sur ce projet, si on vote, mettons, sur celui-là. Est-ce qu'on peut les accompagner dans la modification? Est-ce qu'on peut les accompagner dans la modification? Est-ce qu'on peut les accompagner dans leur modification? Les règlements soient
Le PV est très clair. Le procès verbal du CCU est très clair sur les éléments à travailler. Donc, c'est déjà, dans le fond, le travail est déjà fait, mais le service d'urbanisme de la municipalité demeure toujours disponible pour apporter plus de précision puis aider les constructeurs à peaufiner leur projet de façon à ce qu'il soit accepté ou plutôt acceptable pour le conseil. Alors, qui propose, dans le fond, d'appuyer le c'est ça, les CCU. recommandations du CCU à ce sujet-là? Marie-France, secondée par Bob. OK. Donc, pour le prochain point, je vais vous laisser aller, monsieur le maire. Je vais me retirer et je vais demander à ce que ce soit noté au procès-verbal, s'il vous plaît, que je me retire. D'accord. Donc, c'est une demande de dérogation mineure numéro 21-002 au 78 chemin McIntosh, le Clos McIntosh. Considérant la dérogation mineure vise à rendre conforme la marge latérale d'un bâtiment principal de 7,85 mètres et que la marge de recul latéral minimale des bâtiments principaux est de 8 mètres. Donc, on a une dérogation de 15 cm là. Considérant que la dérogation mineure vise à rendre conforme la marge arrière pour un bâtiment accessoire de 1,10 mètres et que la marge de recul minimale des bâtiments principaux est de 4 mètres. Considérant que la dérogation mineure vise à rendre conforme la marge latérale pour un bâtiment accessoire de 1,11 mètres et que la marge de recul minimum est de 4 mètres. Considérant que la dérogation mineure vise à rendre conforme la marge latérale pour des bâtiments principaux est de 4 mètres. Considérant que la dérogation mineure vise à rendre conforme le frontage simple minimal de 30,1 mètres et que le frontage simple minimal est de 50 mètres. Considérant que la demande est assujettie au règlement portant sur les dérogations mineures, considérant que la dérogation mineure vise à rendre la demande conforme à un avis de conformité de Jocelyn Roy de la CPTAQ, considérant que la demande est mineure dans son contexte, considérant que la demande est déposée de bonne foi, considérant que la demande ne causera aucun préjudice au voisinage, il est proposé que le Conseil accepte conformément au procès-verbal du CCU du 19 janvier 2021 d'accorder la dérogation mineure telle que présentée. Donc, c'est accepté au niveau du CCU. Donc, qui en fait la proposition? Suzanne. Marie-France, secondée par Suzanne. Lucie, si on peut la faire revenir, Sergueï. Là, bon. Madame Dagenet, je vais vous laisser aller au point 8 et autres. Là, oui. Parce que oui. Alors, le point 8, présentation du projet de règlement 130-2019 intitulé Plan d'urbanisme. Il est proposé que la municipalité adopte le projet de règlement 130-2019 intitulé Plan d'urbanisme ayant pour objet de remplacer le plan d'urbanisme 123-2010 dans le cadre du processus de révision quinquennale et qu'une consultation publique écrite concernant le projet de règlement sera tenue entre le 21 février et le 31 mars 2021, où les citoyens sont invités à envoyer leurs commentaires écrits à la municipalité à l'attention du directeur général, M. Sergueï Golikov, au plus tard le 31 mars 2021, par courrier ou par courriel à l'adresse de messagerie municipalité@freelishburg.ca. Et qu'une assemblée publique virtuelle concernant le projet de règlement sera tenue le mardi 23 mars 2021 à 19h sur une plateforme numérique, l'hyperlien étant disponible sur le site web municipal freelishburg.ca et que le projet de règlement pourra être consulté sur le site web municipal. Alors, ça, c'est le premier point. Juste mentionner que le projet de règlement sera disponible dès demain ou même dès ce soir sur le site web de la municipalité, alors que
La consultation comme telle débute le 21 février. Alors, il y a comme un 3 semaines additionnelles d'ajouter, ce qui fera comme une consultation totale de 60 jours. Alors, est-ce qu'on on poursuit ou on adopte? On va les adopter en bloc. En bloc? J'ai une question là-dessus, Lucie. Oui. Une question. Deuxième paragraphe. Ce soir, on présente les projets, c'est ça? Oui, absolument. On présente les projets de façon à les rendre publics. Parce que tant qu'on n'a pas, nous, adopté le projet de règlement, le projet ne peut être public, ne peut être consulté. Alors, si on veut avoir plus vite on le rend public, dans le fond, plus vite les gens peuvent le consulter et faire connaître leur avis. C'est la raison pour laquelle on l'adopte. Dans le deuxième paragraphe, ici, on parle que la municipalité adopte le projet de règlement. Je ne pense pas qu'on l'adopte ce soir, qu'on présente le projet de règlement. On dépose. Deuxième paragraphe, attends. On dépose le projet de règlement. Sergueï, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Pour que le projet puisse être rendu public, il faut qu'on l'adopte. Et je souligne le mot projet. Il ne s'agit pas du règlement définitif, il s'agit d'un projet. Donc ce soir, en effet, Bob, on va l'adopter pour pouvoir le rendre public pour la consultation. Et je le mettrai dès ce soir en ligne. Les gens vont pouvoir télécharger les versions PDF imprimées. Ils peuvent nous téléphoner à la municipalité pour avoir une version papier, mais ça va être payant par contre. Mais excuse, monsieur le DG, mais ce soir, on dépose le projet. On adopte le projet. C'est un projet qu'on l'adopte. Dans la façon de faire les règles générales, il y a un avis de motion qui est fait, un dépôt de projet et une adoption de projet, de règlement. Ce soir, on dépose un projet. On a prévu, en fait, le conseil a choisi de ne pas mettre des avis de motion. Parce que si on émet des avis de motion, personne ne pourra faire quoi que ce soit. OK, donc, le deuxième point. Pour laisser le champ libre aux contribuables pour qu'ils puissent continuer à faire des travaux selon les règlements qui existent encore, on ne met pas l'avis de motion immédiatement. D'accord. Okay. La deuxième procédure, c'est le dépôt et non l'adoption. La troisième procédure, c'est l'adoption. J'ai le règlement devant moi. La quatrième, c'est J'ai vérifié toute la procédure à plusieurs reprises avec le bureau d'urbanisme et avec la MRC. Donc, je suis la procédure légale, Bob. Je pense qu'on est dans l'erreur. J'ai le règlement devant moi. 1, c'est avis de motion. 2, dépôt du projet de règlement. 3, adoption du règlement. 4, publication du règlement et entrée en vigueur. Ça, c'est en même temps, 4 et 5. Je vous ai envoyé tout à l'heure l'échéancier qui était vérifié et contre-vérifié du point de vue légal. Ouais. Okay? Je suis l'échéancier que je vous ai envoyé tout à l'heure. Je t'invite de le consulter, Bob. On ne parle pas d'échéancier, on parle d'adopter versus déposer. Dans l'échéancier, les étapes sont précises. Et je te dis encore une fois que j'ai consulté à plusieurs reprises également la MRC et j'ai eu l'aide juridique là-dessus. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là, mais c'est juste une parole. La seule remarque que je peux faire pour la résolution qu'on émet, c'est comme le Conseil a suggéré tout à l'heure, c'est de compléter cette résolution par l'obligation dans les journaux régionaux et l'affichage obligatoire sur le site web municipal accompagné des communiqués municipaux. Ça, c'est deux choses que je n'ai pas précisées dans la résolution. Je peux les ajouter pour avertir et rassurer la public qu'on fera tout pour les informer de multiples manières possibles. Monsieur Sergueï, dans votre tableau d'étapes, avis de motion, avis public, consultation, tout ça,
Dernier point du tableau, adoption des règlements. Absolument. Donc ce soir, on n'adopte pas, on dépose les règlements. Bob, je souligne encore une fois que ce soir, on adopte les projets de règlement. Les règlements ne sont pas adoptés et je pense que la confusion est dans ce terme-là. C'est le mot projet qui domine. Peut-être. Je pense que je suis d'accord avec ça, Bob, ça a du sens. C'est un projet, donc c'est pas un règlement, c'est un projet. Ouais, c'est juste que c'est le mot adopté que je disais. Ouais. Bon. Mais écoutez, écoutez, tout ce que j'aimerais aussi ajouter là-dessus, il y a eu des discussions ce matin avant d'en arriver là. Puis, les discussions qu'on a eues ce matin, c'était qu'on retarde le dépôt ou l'adoption du projet au 1er mars. Mais avec ce qu'on vient de vous déposer là, ce que j'aimerais expliquer, là, puis que ce serait important que tout le monde l'entende, c'est qu'en déposant ce soir, on donne presque 3 semaines additionnelles à tout le monde d'avoir les règlements en main 3 semaines de plus. Parce que si on s'en allait amener le dépôt de règlement ou au niveau du règlement, si on faisait le dépôt ou l'acceptation là, au 1er mars, les documents ne seraient pas disponibles avant le 1er mars, ce qui donnerait aux gens 45 jours. En acceptant ce soir, c'est que vous allez l'avoir presque 3 semaines de plus. Fait qu'on s'est dit que c'était bénéfique pour l'ensemble de la population qui se questionnait sur le contenu des nouveaux règlements. Donc, ce n'est pas une question d'essayer d'aller vite, c'est question qu'on a trouvé une façon pour que les gens aient le document en main 20 jours de plus. Madame Dagenet, je vous laisse aller. Oui, allez, si madame. vous me permettez juste de renchérir sur ce que vous venez de dire, Monsieur le maire, j'ajouterais que non seulement les gens ont accès à l'information 3 semaines plus tôt, mais qu'ils vont savoir qu'ils ont accès à cette information-là parce qu'un messager va leur être envoyé dès demain. Il va y avoir comme Sergueï l'a mentionné tout à l'heure, des publicités dans la Voix de l'Est et dans le journal Le Guide pour aviser qu'on est en procédure de révision de nos règlements. Alors, je poursuis au point 9, présentation du projet de règlement. Ici, est-ce que vous voulez prononcer point par point ou est-ce que vous voulez faire ça en lot? Parce que si vous prononcez point par point, il n'y a personne qui s'est prononcé sur le point 8. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on le fait en bloc? Je continue un par un. Ça me... En bloc? En bloc. OK. J'ai juste une petite chose à ajouter là-dessus. Ma confusion de tantôt, c'est que dans les règlements que je vois ici là, de fonctionnement des municipalités, le point 2, le titre exact, c'est dépôt d'un projet de règlement. C'est ça ma confusion. Okay. Dépôt d'un projet de règlement et non adopter un projet. C'est un dépôt de projet de règlement. Et c'est moi. OK, c'est dans une étape subséquente, tu voulais dire, c'est ça, bon? La deuxième phase, c'est le dépôt du projet de règlement. Puis la troisième phase, c'est l'adoption du règlement. C'est pour ça que le mot adoption, on l'avait changé. Là. D'accord. Ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que c'est bien écrit, Bob, ou il y a une correction à y amener? Moi, je marquerais dépôt d'un projet de règlement, là, tel que la loi l'a dit. Là. Est-ce que vous me permettez, dans ce cas-là, de mettre le mot que je dois mettre légalement? Je vais contre-vérifier, à la demande de Bob, je vais contre-vérifier. Ça me fera plaisir, honnêtement, d'être le plus légal possible, le plus transparent dans cette procédure. Si je peux mettre le dépôt, il me fera grand plaisir. Si je dois légalement mettre adoption, je mettrai adoption, mais ça ne change rien dans la procédure. D'accord. C'est beau. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Alors, je poursuis. Présentation du projet de règlement 131-2021 intitulé « Règlement de zonage ». Il est proposé que la municipalité adopte le projet de règlement 131-2021 intitulé « Règlement de zonage » ayant pour objet de remplacer les règlements d'urbanisme et tous leurs amendements subséquents dans le cadre du processus de révision quinquennale. Qu'une consultation publique écrite concernant le projet de règlement sera tenue entre le 21 février
et le 31 mars 2021, où les citoyens sont invités à envoyer leurs commentaires écrits à la municipalité à l'attention du directeur général, M. Sergei Golikov, au plus tard le 31 mars 2021, par courrier ou par courriel à l'adresse de messagerie municipalité@freelishburg.ca. Qu'une assemblée publique virtuelle concernant le projet de règlement sera tenue le mardi 23 mars 2021 à 19h sur une plateforme numérique, hyperlien étant disponible sur le site web municipal freelishburg.ca, et que le projet de règlement pourra être consulté sur le site web municipal dès ce soir. Point 10, présentation du projet de règlement, parce qu'on passe tous les règlements qui forment notre, tous les projets. Notre règlement d'urbanisme. Oui? Tous les projets. Pardon. Tous les projets. Tous les projets de règlement, pas les règlements. Oui, évidemment, tu as bien raison. Présentation du projet de règlement 132-2021 intitulé « Règlement de lotissement ». Il est proposé que la municipalité adopte le règlement 132-2021 intitulé « Règlement de lotissement » ayant pour objet de remplacer les règlements d'urbanisme et tous leurs amendements subséquents dans le cadre du processus de révision quinquennale. Qu'une consultation publique écrite concernant le projet de règlement sera tenue entre le 21 février et le 31 mars 2021, où les citoyens sont invités à envoyer leurs commentaires écrits. Est-ce que c'est nécessaire que c'est toujours le même texte, là, c'est toujours les mêmes commentaires, les mêmes dates? Je pense que je peux juste présenter le projet de règlement sans expliquer la procédure qui est la même pour chacun des projets de règlement. Alors, le point 11. Présentation du projet de règlement 133-2021 intitulé « Règlement de construction ». Il est proposé que la municipalité adopte le projet de règlement 133-2021 intitulé « Règlement de construction » ayant pour objet de remplacer les règlements d'urbanisme et tous leurs amendements subséquents dans le cadre du processus de révision quinquennale, la consultation et la période de communication sont les mêmes. Ensuite, le point 12, présentation du projet de règlement 134-2021 intitulé « Règlement sur les permis et certificats ». Il est proposé que la municipalité adopte le projet de règlement 134-2021 intitulé « Règlement sur les permis et certificats » ayant pour objet de remplacer les règlements d'urbanisme et tous leurs amendements subséquents dans le cadre du processus de révision quinquennale. Point 13. Présentation du projet de règlement 135-2021 intitulé « Règlement sur les PIIA ». Il est proposé que la municipalité adopte le projet de règlement 135-2021 intitulé « Règlement sur les PIIA » ayant pour objet de remplacer les règlements d'urbanisme et tous leurs amendements subséquents dans le cadre du processus de révision quinquennale. Et voilà, ça fait le tour de tous nos projets de règlement. Est-ce que quelqu'un... Donc, ouais. Chantal, secondé par Lucie. Monsieur le maire, pardon, je vais m'abstenir de voter là-dessus. Je m'abstiens. Donc, c'est unanime, ben Bob s'abstient. C'est ça. Est-ce que, c'est pas attention, je n'ai pas demandé. Marie-France, est-ce que tu es en faveur? C'est bon. Suzanne? Yes. Suzanne? Chantal? Moi qui Lucie? Oui, j'ai secondé. Okay. Ouais. Puis moi aussi, donc c'est ça. Donc 5 contre 1. Oui. Ton t'abstiens. Pas un vote contre, c'est une abstention. Vous connaissez ma position. Ouais. Est-ce que vous avez des raisons pour votre abstention, M. Lucien? Ben, j'avais demandé un mois de plus de consultation. Ça m'a été refusé. Non, c'est ça. Merci. Point 14, nomination d'un administrateur au sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation de Brome-Missisquoi. Considérant la lettre de démission en date du 1er décembre de Mme Marie-France Moquin, représentant de la municipalité de Freelishburg au sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation de Brome-Missisquoi pour l'OMF de Freelishburg, en conséquence, il est proposé de nommer la greffière trésorière, Mme Anne Poulard, administratrice au sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation de Brome-Missisquoi. Donc, proposé par Lucie, secondé par Suzanne. Marie-France. Point 15, émission d'un chèque pour CLR Communication Plus.
Donc, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg émette un chèque à l'ordre de CLR Communication Plus au montant incluant les taxes de 6 434 et 87 pour payer les 10 radios portatives achetées pour les pompiers. Puis que le conseil municipal transfère le montant de la facture du budget d'opération du service d'incendie au poste 0331 00 46 54 radio portatif du budget d'opération du service d'incendie pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020. Ça en fait beaucoup de lecture. Hein? Manque de souffle. Point 16, offre de services professionnels à Viso. Oui. Pardon, proposé par Chantal, secondé par Bob ou Suzanne. Okay. Point 16, offre de services professionnels à Viso Expert Conseil, suivi exploitation mensuelle des installations d'eau potable pour l'année 2021. Conformément à l'offre de services professionnels en suivi d'exploitation mensuelle des installations d'eau potable pour l'année 2021 proposée par Aviso Expert Conseil. Est-ce que la municipalité de Fredericksburg renouvelle le contrat avec Aviso Expert Conseil pour le suivi exploitation mensuelle des installations d'eau potable pour l'année 2021 au montant de 21 720 $. Qui en fait la proposition? Bob. Suzanne. Bob et Suzanne. Lucie, vas-y donc un petit bout encore. OK. Le point 17, offre de services professionnels, c'est bon? Oui. Entendez-vous? Oui. Offre de services professionnels SPA des cantons pour l'année 2021. Conformément à l'offre de services professionnels pour l'année 2021 proposée par SPA des cantons le 5 octobre 2020, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg renouvelle le contrat sur appel avec SPA des cantons pour une période de 1 an à partir du 1er janvier 2021, conformément aux dispositions et listes des tarifs au 1er janvier 2021, et que le directeur général est autorisé à signer pour le compte de la municipalité tout document se référant à la présente. Qui fait la proposition? Marie-France, secondée par Suzanne. Chantal. Oui, écoutez, c'est aussi un renouvellement de contrat qui est à la pièce. Donc, il n'y a pas de montant fixe. Et si jamais il n'y a pas de ramassage de chiens ou de chats, on ne paie pas. S'il y en a, on paye à la pièce. Madame Dagenet, point 18. Je continue? Oui. Tu as une belle voix. Je t'entends très mal. Je ne sais pas si... oui, on t'entend très bien. Si moi, est-ce que vous m'entendez? OK, parfait, je continue. Donation, point 18. Donation de l'Église anglicane Bishop Stewart Memorial Church of the Holy Trinity de Fredericksburg. Considérant la résolution 736-12-19, entente particulière survenue entre la paroisse anglicane Bishop Stewart Memorial Church of the Holy Trinity de Fredericksburg et la municipalité de Fredericksburg, considérant l'acte de donation signé le 29 janvier 2021 par le représentant du diocèse de Montréal et le représentant de la municipalité de Fredericksburg en présence de la notaire Maître Alice Boulet, considérant la clause H de l'entente particulière intervenue entre la paroisse anglicane Bishop Stewart Memorial Church of the Holy Trinity de Fredericksburg et la municipalité de Fredericksburg se lisant comme suit. Comme la vente de l'Église à la municipalité privera la paroisse de revenus annuels tirés de locations variées des espaces, revenus s'étalant annuellement entre 2 500 et 8 000 $, la municipalité s'engage à verser à la paroisse un montant forfaitaire unique et non récurrent de 20 000 $ remis en un versement lors de la conclusion de la transaction. Il est donc proposé que la municipalité de Fredericksburg émette un chèque à l'ordre de la paroisse anglicane Bishop Stewart Memorial Church of the Holy Trinity de Fredericksburg au montant de 20 000 $, que le conseil municipal transfère le montant de la dépense à l'exercice se terminant au 31 décembre 2020. Qui propose? Secondé par Chantal. Suzanne. Bon, point 19, indexation des salaires, exercice financier 2021.
Conformément à la résolution 934-12-20, adoption du budget 2021, adoptée lors de la séance spéciale du Conseil municipal le 21 décembre 2020, il est proposé d'augmenter l'échelle salariale du personnel municipal et des pompiers à temps partiel pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 à 1,5. Le calcul était fait selon l'indice des prix à la consommation sur une période de 12 mois en octobre et l'exercice précédent de 1 % majoré par le Conseil de 0,5. Qui en fait la proposition? Chantal, secondée par Suzanne. Point 20. Embauche du directeur général. Considérant la résolution 924-12-20 adoptée à la séance ordinaire du 7 décembre 2020 concernant le nouvel organigramme municipal de Fredericksburg, considérant que son contrat d'embauche prévoyait une période d'intégration et de transfert de connaissances échelonnée sur une période de 12 à 18 mois en vue de sa nomination au titre de directeur général de la municipalité. Considérant que les attentes salariales du nouveau directeur général sont conformes au budget municipal fixé par le Conseil pour l'année 2021, il est résolu que la municipalité de Fredericksburg engage M. Sergei Golikov au titre de directeur général selon les conditions prévues à son contrat d'embauche. Qui en fait la proposition? Lucie, secondée par Marie-France. Bravo. 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 Bravo, Sergei. Officiellement, tu avais officiellement le poste, là, tu as officiellement le salaire. Donc, rétroactivité directeur général adjoint. Considérant la résolution 578-03-19, embauche d'un directeur général adjoint et secrétaire trésorier. Considérant que le point 4.3, révision du traitement et des conditions de travail du contrat de travail du directeur général adjoint signé le 29 mars 2019, prévoyait la réévaluation du traitement annuel, de même que l'ensemble des conditions de travail. Considérant la réévaluation du traitement annuel et de l'ensemble des conditions de travail accordées le 13 juin 2019 à la fin de la période probatoire réussie, c'est que la municipalité de Fredericksburg régularise la situation et verse à M. Sergei Golikov, directeur général, un montant forfaitaire unique et non récurrent de 7 640 $ et 3 sous, représentant la rétroactivité appliquée dans le cadre de son contrat de directeur général adjoint à partir du 13 juin 2019 au 31 décembre 2020. Qui en fait la proposition? Suzanne, secondée par Marie-France. Point 22, dépôt de rapport des permis du mois de janvier. Donc, vous allez en prendre connaissance. Point 23, Varia. Donc, le point 23.1, appui à la MRC de Bromisquois, projet de cartographie hydrogéomorphologique de la rivière au Brochet, considérant la demande de subvention déposée par la MRC de Bromisquois au lac Champlain Basin Programme, considérant que cette étude permettra de mieux comprendre la dynamique de la rivière, de caractériser les zones d'érosion et de préciser les zones inondables, considérant que ces informations aideront à développer une meilleure résilience face aux aléas d'inondation et d'érosion des berges et contribueront aux efforts de protection des milieux naturels. En conséquence, il est proposé de signer notre appui au projet de cartographie hydrogéomorphologique de la rivière au Brochet et de confirmer la participation de la municipalité à une consultation publique. Donc, question des contribuables. Est-ce que qui propose l'appui? Lucie, secondée par Suzanne. Bob. Point 24, question des contribuables. Sergei, est-ce qu'on en a? Écoutez, donc, dans les questions des contribuables,
dans le cadre du projet, comme vous avez dit, vous avez du temps pour le regarder. Vous avez 60 jours à les regarder. Gênez-vous pas de demander de l'information. Sergueï, est-ce qu'on pourrait quand même avoir, dans les points importants, peut-être des copies papier de préparer? Je sais que c'est volumineux. Pour ceux qui vont vouloir avoir des copies papier, je pense que les copies vont être vendues, si je ne me trompe pas. Comme c'était le cas, par exemple, pour le projet du plan d'urbanisme qui était déposé, qui était adopté là, en 2019, on avait mis à la disposition du public la version PDF qui est déjà sur le site web municipal. Ça, c'est gratuit. Vous la téléchargez en PDF, vous pouvez la consulter comme vous voulez, vous pouvez l'imprimer chez vous. Mais nous sommes obligés d'imposer des frais en ce qui concerne la version papier imprimée à la municipalité. Le plan d'urbanisme coûtait, si je ne me trompe pas, 35 $. Donc, j'ai aucun problème de les proposer. Et ça, c'est le tarif qui est établi par le gouvernement. Là. Je respecte les règles, tout simplement. Ouais. En ce qui concerne plusieurs projets, ça va aller au plus de centaines de dollars là, si j'imprime tout ça. Mais ça ne me dérange pas. Il suffit par contre de me prévenir en avance. Écoutez, il y a énormément dans le projet de choses qui ne changent pas, mais il y a effectivement des points importants où il y a des changements. Lucie, on avait déjà parlé peut-être de faire une espèce de concentré où on verrait seulement les changements. Parce que, écoutez, je pense que le document peut avoir à peu près 125 pages, puis c'est pas très agréable à lire non plus. On a mandaté la firme d'urbanisme pour produire un document qui fait la comparaison entre ce que c'était avant et ce que c'est maintenant. Donc, sur les changements majeurs qui ont été apportés, cette préparation-là était censée être faite pour la consultation publique, mais je pense qu'il y a lieu de la présenter peut-être plus tôt, la mettre en ligne, la rendre accessible aux gens, de façon à ce que ce soit en toute transparence, les changements soient affichés. Donc, on va faire en sorte de mandater la firme pour produire le plus rapidement possible l'analyse, dans le fond, des changements apportés, puis qu'on le rende disponible sur le site Internet, puis qu'on avise la population, dans le fond, de la disponibilité de Je trouve que c'est une excellente chose. Oui, parce que c'est une excellente chose. Il y a énormément de choses que c'est la même. C'est du répétitif, c'est toujours la même chose, mais évidemment, dans le cas où il y a des changements importants, que les gens puissent communiquer ou puissent prendre connaissance de ça. Mais de façon plus rapide puis plus facile, dans le fond. C'est ça. Puis, tu sais, pour tantôt, comme on vous a expliqué, là, le refus, là, comme Bob a parlé, là, quand il s'est abstenu de voter, le refus du report là, au 1er mars, la différence que ça fait, là, c'est dans le fond, on donne jusqu'au 21 à avoir les documents en main qui donnent 3 semaines de plus. La différence est d'une... Puis en plus, le mois de février, il y a rien que 28 ou 29 jours cette année. C'est ça la différence. Fait qu'écoutez, si c'est tout, qui propose la levée de la santé? J'aimerais que peut-être que M. Golikov parle de qu'est-ce qui va être affiché, puis quand, puis où dans les journaux. Dans les journaux et puis sur le site de la municipalité, peut-être un peu voir ce qui s'en vient. C'est bon. Vas-y, Sergueï, explique. Merci, Bob, de cette occasion. Donc, tout d'abord, en plus de ce qu'on a indiqué déjà dans les résolutions qu'on a adoptées là, concernant l'adoption des projets ou le dépôt, si je dois me corriger, je vais ajouter 2 points, comme je vous ai suggéré avant l'Assemblée. Je vais indiquer que nous allons envoyer les communiqués à la demande de conseil municipal et que nous allons faire des publications dans 2 journaux régionaux, donc le Guide et la Voix de l'Est. Ces publications peuvent être répétitives. Ça va être absolument le cas pour ce qui concerne le communiqué de la municipalité. OK? Donc là, on adopte les projets.
ces projets deviennent publics. Ça va être mis sur le site web municipal si tout est correct dès ce soir ou plus tard demain matin, mais je me suis engagé de le faire avant minuit, donc je vais le faire. La vidéo de ce conseil qui adopte donc les projets va être mise sur le site web également, si la connexion le permet ce soir ou plus tard demain. Par la suite, les avis publics vont être déjà publiés dans les journaux qui sortent cette semaine-là. Mercredi pour le guide et, si je ne me trompe pas, samedi pour la Voie de l'Est. Je ne peux pas vous confirmer si les publications vont avoir également le mode électronique, mais on l'a demandé, que ce soit dans le papier et sur le site web de l'édition. Si le conseil me demande, je peux répéter ces avis, ces publications, la semaine d'après et d'après, pour avoir le maximum d'informations et d'avis, justement, pour que la population soit informée avant la date légale qui est le 21 février. À partir du 21 février jusqu'à 31 mars, les contribuables vont pouvoir poser leurs questions par écrit. La consultation, l'assemblée publique virtuelle va avoir lieu, si je ne me trompe pas, le 23 mars à 19 h. Il y aura une diffusion directe. Le mode de diffusion, on va l'établir. Jusqu'à maintenant, on misait sur Teams. Si ça va être Zoom, ça va être Zoom. Mais le mode, tout ça, ça va être expliqué. À partir de cette semaine, le web designer de notre site a déjà commencé à faire les démarches. Nous allons avoir un onglet supplémentaire juste pour ce projet-là. Il y aura l'échéancier qui va être transparent et définitif pour tout le monde. Les gens vont le consulter et comprendre les délais, les étapes. Il y aura bien évidemment les versions électroniques PDF de tous les projets. Il y aura par la suite des capsules vidéo qui seront faites par le bureau d'urbanisme avec qui on a fait l'affaire pour les projets, pour la rédaction de projets. L'assemblée publique virtuelle va avoir lieu le 23 mars. Il y aura encore une semaine qu'on a indiqué déjà dans tous nos avis pour les questions écrites des contribuables, par courrier ou courriel. Et la date d'adoption des règlements n'est pas encore définie par le conseil municipal. Ce qui peut créer également un compromis avec là où Bob insiste pour ajouter quelques jours de plus pour la consultation. C'est une hypothèse que je mets, mais je tiens à rassurer le grand public que la date d'adoption des règlements n'est pas définie. Et ils ne sont pas adoptés. Ce qui est adopté actuellement, c'est juste les projets pour qu'on puisse les rendre publics pour la consultation. Est-ce que c'était suffisant, Bob, ou est-ce que tu as besoin d'autres? C'est parfait. Hein? OK. Donc, oui, vas-y, Bob. Je dirais pour les publications dans les journaux jusqu'au 21 février, j'ai les 3 semaines qu'il y a à faire. Là. Donc, chaque semaine, est-ce que tout le monde est d'accord que je les fasse publier les 3 semaines à partir de cette semaine? Oui. 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 Parfait. Et j'avais envoyé également 3 communiqués, une par semaine, pour aviser le max de monde possible. D'après moi, la Voie de l'Est et le guide vont être le double plus épais qu'à l'habitude. C'est quand même, maintenant, vous savez que écoutez, même à la MRC, on le suggère très bien parce que vous savez que nos journaux écrits ont une certaine difficulté à arriver, mais même le gouvernement, depuis à peu près 6 mois, ce n'est plus obligatoire. Parce que des parutions, souvent, c'est quand même 500-600 $ dans certains journaux. Mais quand même, on va le faire pour les 3 semaines. On veut s'assurer que tout le monde ait l'information. Puis on va tout faire ce qu'il faut pour qu'il y ait une adapte. On a toujours été très transparent depuis qu'on est là. Puis on va continuer à l'être. Puis évidemment, écoutez, je pense que les règlements qui se font là, c'est beaucoup de règlements aussi qui touchent énormément le périmètre urbain. Vous savez là, qu'on a dû émettre des règlements de contrôle intérimaire parce qu'il était pour se passer des choses à laquelle on n'était pas tellement à l'aise dans notre village. Puis, écoutez, on a à le régulariser. Évidemment, on n'est pas en Floride. La période de construction ici,
Elle n'est pas très longue. Fait que si on vient sortir nos règlements comme au mois de mai, il faut passer au CCU, il faut aller chercher un permis municipal. Écoutez, quand je vous dis ça, c'est pas non plus, on n'a pas abondamment de demandes dans ces secteurs-là. Mais comme notre période est courte, écoutez, on va essayer de le faire pour là. Puis évidemment, en tout cas, on va avoir la chance de s'en reparler. Marie-France, une question? Juste un petit ajout à cette réunion. J'invite la population à profiter de notre super belle patinoire entretenue par Rémi. Fait que, je voulais juste remercier Rémi pour l'entretien de la patinoire qui apparemment a beaucoup de succès cette année. Puis à date, elle reste gelée parce qu'il fait froid. Exact. Fait qu'écoutez, donc, qui propose la levée de l'Assemblée? Chantal, secondée par Lucie. Bonne fin de soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis on espère qu'à un moment donné, qu'on puisse avoir les communications pour que tout le monde soit là. Puis comme je vous dis, actuellement, M. Legault va nous parler demain, mais il va falloir faire les assemblées municipales, même si on est en physique, le faire l'après-midi, parce qu'il va falloir avoir fini à 8 heures. Bonne fin de soirée à tout le monde. Au plaisir. Oubliez pas le défi 28 jours. Oui. C'est Oui. commencé aujourd'hui. Ah, bravo, Chantal. Bonne fin de soirée. Plaisir. Bye. Bonne fin de soirée. Merci, Sarie. Attendez, est-ce que j'ai arrêté? Je pense pas que je... J'arrive pas à l'arrêter, je pense. T'arrêtes pas d'arrêter? J'arrive pas à l'arrêter. Arrêtez là.